L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Et votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Marc Vanesson, directeur des programmes de la Croix-Rouge. Avec lui, vous revenez sur le séisme au Maroc et sur les difficultés rencontrées par les associations d'aide aux personnes en France. Bonjour Marc Vanesson. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, avant d'évoquer la situation dans l'Hexagone, commençons par aborder celle au Maroc. Après le terrible séisme de vendredi soir qui a fait trembler la terre au sud-ouest de Marrakech, les équipes du Croissant Rouge sont à pied d'œuvre, on l'imagine. Plusieurs milliers de morts, 2100 selon le dernier bilan provisoire. Vous craignez un bilan beaucoup plus lourd ? On n'a pas de remontée extrêmement précise à ce stade, mais effectivement les équipes du Croissant Rouge marocain sont vraiment engagées à la fois dans les opérations de recherche et de sauvetage dans l'immédiat, dans les transports des blessés vers les hôpitaux, dans la mobilisation pour la collecte de sang, y compris dans l'organisation des enterrements. Et puis on va avoir aussi toute la gestion des personnes sans abri avec l'effondrement des habitations. Et donc oui, c'est une grosse opération. Alors il faut savoir que le mouvement international Croix-Rouge est organisé de telle façon qu'on vient en aide aux sociétés nationales qui sont... et en l'occurrence le Croissant Rouge avec lesquels il y a un partenariat ? On est membre du même mouvement en fait, c'est le même mouvement Croix-Rouge, Croissant Rouge. Et donc en France on a lancé un appel aux dons pour préparer la réponse à la fois dans l'urgence et puis dans le plus long terme. Parce que pour l'heure, le Maroc a accepté l'aide de 4 pays, mais pas celle de la France. Quand est-ce que les équipes de la Croix-Rouge pourront-elles commencer à travailler sur place ? On a une idée ? Alors, nous, on est prépositionnés. La Fédération internationale organise ces interventions de secours. C'est même très bien fait. Il y a une remontée en fait des besoins du Croissant Rouge vers la Fédération internationale. Et après, chaque société nationale apporte soit des moyens humains, soit des moyens financiers. Quels moyens financiers ou humains comptez-vous mobiliser ? Avez-vous une idée pour le moment ? Alors justement, en fait, on va répondre vraiment, et ça c'est la vertu de cette organisation, aux besoins du terrain. Et c'est pour ça qu'on fait un appel aux dons financiers plutôt qu'à de la collecte de biens matériels, parce que la collecte de biens matériels, on prend ce que les gens nous donnent, et puis ça ne correspond pas forcément aux besoins du terrain, et puis ça a des coûts de logistique, de transport extrêmement durs à gérer, ça fait perdre du temps. L'avantage des dons financiers, c'est que ça nous permet de répondre vraiment aux besoins qui vont remonter précisément du terrain. Et pour l'heure, les premiers besoins qui remontent, quels sont-ils ? Est-ce que par exemple, il y a un besoin d'aller peut-être apporter du matériel dans des zones difficiles d'accès ? Oui, c'est ça, il y a des besoins matériels évidents pour monter des postes médicaux avancés, pour avancer dans les recherches et les transports de blessés. Mais il y a aussi d'autres activités que mène la Croix-Rouge dans ce type de situation, notamment une mission statutaire de la Croix-Rouge dans le monde qui est le rétablissement des liens familiaux. Dans des catastrophes de ce type, il y a des familles qui sont séparées, des personnes qui perdent leurs proches, et donc il y a une mission qui est reconnue par le droit international de la Croix-Rouge, d'arriver à faire le lien et d'aller à la recherche des personnes qui ont perdu leurs proches et de les remettre en lien. Et donc ça, c'est un travail qui se fait dans l'immédiat en matière de prévention, de mise à disposition de moyens, par exemple, de télécommunication, mais aussi dans la longue durée de recherche des personnes disparues. On imagine que ce sera dans un deuxième temps, puisque le premier temps, c'est d'abord de chercher sous les décombres ceux qui ont peut-être survécu à ce tremblement de terre. Là, c'est le Croissant Rouge qui est à l'œuvre. Est-ce que vous aurez une idée de quand vous pourrez partir ? En tout cas, on est prêt, et dès que le gouvernement marocain donnera le go, on pourra déployer des moyens, et de toute façon sur la partie des moyens financiers, ça on peut déjà intervenir en soutien du Croissant Rouge marocain. Bien que la France ne soit pas encore admise par le Maroc comme étant un pays en aide possible. Ouais, et ça c'est vraiment la vertu du mouvement international Croix-Rouge, qui est le plus grand mouvement humanitaire mondial. Via le Croissant Rouge, vous apportez de l'aide. Via la Fédération internationale, il y a vraiment une capacité d'action au plus près du terrain par les sociétés nationales. Et nous on vient en support de ces sociétés nationales. Donc vous n'êtes pas éteint comme Secouristes sans frontières qui indiquait ce week-end chez nos confrères de France Inter, je cite, le gouvernement marocain bloque toutes les équipes de secours. Pour le moment, vous ne constatez pas un blocage de la part des équipes de secours Dans ces situations de crise humanitaire, de catastrophes naturelles, il y a un souci aussi des autorités d'éviter un afflux massif de plein de secours désordonnés qui peut être aussi retarder les choses. Donc, oui, ça est arrivé sur certaines catastrophes naturelles que des mauvaises
mauvaise coordination des acteurs. Enfin, si 10 000 ONG débarquent en même temps sur un site, ça pose des problèmes. Donc c'est important qu'on ait cette coordination et notamment qu'on travaille en lien direct avec les acteurs locaux. Nous sommes avec Marc Vanesson, le directeur des programmes de la Croix-Rouge. Tout autre sujet. À présent, il y a une semaine, les Restos du Cœur ont tiré la sonnette d'alarme face à leurs difficultés financières. Hausse des prix, hausse du nombre de bénéficiaires, prix de l'énergie. Qu'est-ce qui, vous, la Croix-Rouge, vous met le plus en difficulté, Marc Vanesson ? Nous, aujourd'hui, c'est clairement la hausse de la facture énergétique. En fait, c'est sur l'ensemble du budget de la Croix-Rouge, la hausse des coûts de l'énergie représente 45 millions d'euros supplémentaires dans notre budget sur l'année 2023. Et donc l'État a mis en place un certain nombre de mécanismes de couverture, de boucliers, etc. Ça ne suffit pas Non, ça ne suffit pas du tout, parce que ça couvre à peu près 20 millions d'euros. Il reste encore 25 millions non financés. Et donc clairement pour nous, ça pose des questions d'arbitrage. Comment est-ce qu'on arrive à continuer à mener nos actions ? Et sur le volet de l'aide alimentaire, vous le disiez tout à l'heure, ça fait partie des activités fortes de la Croix-Rouge. On distribue plus de 62 millions de repas par an. On est pris dans cet étau avec d'une part effectivement le nombre de bénéficiaires qui augmente et puis nous qui avons moins de choses à distribuer. Simplement sur les prix de l'énergie, ça peut sembler un peu contre-intuitif que ce soit la première cause d'inflation ou difficulté pour la Croix-Rouge. Pourquoi ? Cette énergie, elle sert à quoi ? On a des unités locales, des établissements, par exemple, si vous prenez une unité d'aide alimentaire, pour respecter les normes sanitaires, il faut des frigos. On sait que c'est extrêmement consommateur d'énergie. Donc pour maintenir la chaîne du froid pour les produits qu'on distribue, ça a des coûts. Pour mener toutes les actions à destination des personnes isolées, il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'aller vers, des dispositifs pour aller, notamment dans les zones rurales, à la rencontre des personnes isolées, pour recréer du lien social, distribuer des appuis, notamment en matière alimentaire. Et donc tout ça nous pénalise. Quelles conséquences dans l'aide que vous apportez ont cette augmentation importante du prix de l'énergie ? Est-ce que ça implique qu'il y aura peut-être moins de bénéficiaires en 2023 qu'il y en a eu en 2022 ? Aujourd'hui, sur l'aide alimentaire, ce qu'on a été contraint de faire en 2022 et en 2023, c'est plutôt de réduire la taille des paniers qu'on distribuait. C'est-à-dire qu'on en distribue toujours autant, mais des paniers plus petits. Voilà, exactement, même plus. En fait, on en distribue plus parce que, comme je le disais, on a plus de demandes. Sur le premier semestre 2023, on a déjà plus 10% de demandes d'aide alimentaire servies, mais en revanche la taille de nos paniers a diminué, et ça c'est lié en fait à plusieurs phénomènes. Quand on veut aider, à contribuer à lutter contre la précarité alimentaire, on a plusieurs sources pour trouver des biens à distribuer. Soit on fait ce qu'on appelle de la ramasse, c'est-à-dire qu'on récupère des produits invendus, notamment auprès de la grande distribution, des grandes surfaces, et ça, ce volume de ramasse a nettement diminué ces dernières années. Les grandes surfaces ne jouent plus le jeu ? Non, c'est pas ça. C'est que, et c'est une bonne chose, on a fait des lois contre le gaspillage alimentaire qui ont conduit sans doute à une meilleure gestion des stocks et puis aussi à une vente des produits dans les dernières dates de péremption. Il y a un certain nombre d'applications peut-être que vous connaissez qui permettent aux particuliers d'acheter des choses, par exemple. Et donc voilà, c'est positif, mais la contrepartie, c'est que du coup, il y a moins d'invendus qui sont redonnés aux associations de lutte contre la précarité alimentaire. Et donc, pour compenser cette moindre ramasse, on est obligé d'acheter, nous, des biens alimentaire, et comme les prix augmentent, du coup ça alourdit très nettement la facture. Donc des paniers plus petits. Voilà. Alors il y a quand même un autre biais aussi pour récupérer des biens à distribuer, c'est les collectes alimentaires, notamment via les banques alimentaires. Les Français sont généreux et heureusement, parce que ça c'est vraiment aussi une source qui nous permet de trouver des biens pour aider les plus vulnérables. Les Français sont-ils toujours aussi généreux ? Oui, les Français sont généreux, ils donnent à la fois de l'argent et du temps. De l'argent, aujourd'hui le volume des dons global reste stable malgré l'inflation, mais on sent quand même il y a une érosion des petits dons. Donc en fait on sent que les Français, sans doute les plus modestes, ont dû couper dans
leur capacité à donner. Alors ça a été compensé plutôt par une augmentation des dons des personnes plus... Moins de dons, mais de sommes plus importantes, donc à la fin, c'est stable en termes de volume de dons. Voilà, c'est ça. Mais ça reste quand même préoccupant à terme, parce qu'on a besoin de pouvoir s'appuyer sur un élan de générosité vaste. Donc voilà, il va falloir qu'on travaille collectivement pour permettre à chacun d'exprimer sa générosité aussi financièrement. Et puis dans la question du temps, je disais que c'était aussi une source de générosité. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la Croix-Rouge française. C'est qu'on a de plus en plus de bénévoles. On avait 65 000 bénévoles l'année dernière. On est passé à 72 000 cette année. Donc on a une croissance très nette du nombre de bénévoles. Un engagement important de la part des Français. Ouais, notamment des jeunes. Les jeunes s'engagent vraiment. Ça, c'est une très bonne chose. Alors avec des nouvelles formes d'engagement, avec une demande de retour sur engagement beaucoup plus rapide, peut-être moins de prise de responsabilité dans les cadres de l'association, mais par contre une vraie envie de s'engager sur le terrain, que ça soit dans des activités d'aide sociale, dans des activités éducatives ou dans des activités autour du secourisme. Et ça tombe bien parce qu'on a les Jeux de Paris dans quelques mois. La Croix-Rouge sera mobilisée. Ouais, on est très mobilisé sur toutes les cérémonies des Jeux, sur tous les grands événements. On a beaucoup de postes de secours que nous allons tenir, et on va s'appuyer évidemment sur des bénévoles, et on a besoin de former des bénévoles, et donc on a lancé un grand plan de formation massif, et pour l'instant les Français répondent présents. Combien de bénévoles seront mobilisés pour les JO? Alors j'ai pas le chiffre sur le nombre de bénévoles qui sera mobilisé, mais nous on s'est fixé comme objectif de former 5000 secouristes supplémentaires par rapport à une année normale. Voilà, et on a déjà atteint plus de la moitié de cet objectif, donc il faut continuer, et on a besoin des Français. Et au passage, pour reprendre par rapport à la situation qu'on a évoquée en départ, on sait qu'une société est plus résiliente face aux risques de crise et de catastrophe quand les citoyens eux-mêmes sont préparés. Et ça, c'est une mission aussi de la Croix-Rouge, au Maroc comme en France, de former aux premiers secours. Et il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans ce qu'on appelle la réduction des risques de catastrophe, comment faire face en cas de catastrophe. On a des initiations sur ce sujet, par exemple se préparer, ce qu'on appelle le kata-kit, qui est un peu le kit que dans sa maison on peut avoir un peu prêt à intervenir. Kit quand pour il y a catastrophe. un danger immédiat lié à un séisme, un feu de forêt, des risques d'inondation, de pouvoir évacuer rapidement. Les Français sont insuffisamment formés au premier secours également. Là aussi, c'est un sujet que la Croix-Rouge veut adresser. Oui, on avait la journée mondiale des premiers secours samedi, avec des initiations dans toute la France sur les premiers secours. Aujourd'hui, il n'y a que 4 Français sur 10 qui sont formés aux premiers secours, et parmi eux, une minorité se sont suffisamment formés pour intervenir en cas de problème. Il y a d'autres pays européens qui sont à plus de 90% ou plus de 80% de formation, par exemple la Norvège ou l'Allemagne ou l'Autriche, et ça fait partie des objectifs des politiques publiques d'arriver à ces chiffres-là. Donc là aussi, la Croix-Rouge française propose des formations. On fait le constat que des citoyens qui sont formés, déjà ils sont prêts à réagir auprès de leurs proches quand il y a des risques, des accidents domestiques, voilà. Et puis aussi il y a un effet positif sur son bien-être quand on se sent préparé. On se sent prêt à aider. Voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui rend heureux, et c'est ce qu'on voit tous les jours à la Croix-Rouge avec nos bénévoles. Merci beaucoup Marc Vanesson d'être passé ce matin par la matinale RCF. Je rappelle que vous êtes le directeur des programmes de la Croix-Rouge.